Coucou à tous, vidéo improvisée aujourd'hui par rapport à des prises de conscience que je suis en train de faire et je voulais vous apporter en fait à travers cette vidéo. Il pleut, c'est pas grave, je vais essayer de me mettre un peu à l'abri et plutôt comme ça. Donc par rapport à des prises de conscience que je suis en train de faire sur nos fonctionnements. Voilà, et c'est hyper important. Je vais vous amener ça d'une façon très simple. Je vais vous amener ça par rapport à un ordinateur. On va imaginer que nous sommes en fait un magnifique ordinateur, un majestueux ordinateur. Et en fait, sur cet ordinateur, il y a des programmes qui ont été installés. Je dis bien installés, car l'ordinateur que nous sommes, en fait, on est... attendez, je vais me positionner par là. L'ordinateur que nous sommes, en fait, a des programmes. Et ils ont été installés puisque à la base nous sommes un ordinateur sans programme. Et du coup, tous ces programmes qui sont installés, ouverts et avec lesquels on fonctionne en permanence, ce sont des logiciels, hein, si on peut dire, qui ont été installés et qui ont été installés pour ceux qui suivent un petit peu tout ça par par des reptiliens, mais ça à la rigueur on s'en fout. L'essentiel c'est d'avoir un peu comment on fonctionne en fait. Et donc tous ces logiciels qui sont installés avec lesquels on fonctionne en permanence, ces logiciels, c'est les logiciels des personnages, donc de la victime, du bourreau, du sauveur, les logiciels de l'ego, du mental, les logiciels de la souffrance. Donc c'est surtout aussi l'objet de cette vidéo, c'est la souffrance. Parce que ça c'est le programme installé depuis des millénaires qui est là sur notre ordinateur, voilà. Et ce programme souffrance, c'est quelque chose qui est vraiment très installé, avec lequel on est constamment. Et puis ce qui est important aussi de comprendre, c'est que tout... Coucou Stéphanie, bah justement c'est par rapport à ce qu'on disait ce matin. Et du coup en fait, eh ben, ces logiciels, il faut savoir qu'ils sont complètement obsolètes aujourd'hui. Et du coup ça va être de les désinstaller. Et donc ce logiciel hyper important dont je voulais parler, c'est donc ce fameux logiciel, ce fameux programme de la souffrance. Et en plus ça tombe bien parce que tous ceux qui me suivent et qui regardent, nous avons tous activé ce magnifique programme, nous nous en servons en permanence. Et en plus, quand on franchit ce pas du réveil, de la spiritualité, en effet, on a cette croyance. Et moi, ça fait pas longtemps, en fait, c'est tout frais, c'est pour ça que je fais cette vidéo, cette croyance que quand on se réveille, eh ben, le nettoyage, la réparation des blessures, des traumas, de notre façon de fonctionner, alors ça se fait dans la difficulté, c'est dur, c'est long, c'est fastidieux, c'est douloureux, et puis toutes ces énergies qui arrivent sur Terre, du coup, eh ben, on en prend plein la gueule et de toute façon ça fait mal. Et du coup, bah, comme on le croit, on l'achète, et ben, du coup on le crée dans notre vie, dans nos corps, et dans nos corps émotionnels et tout ça. Et sauf que tout ça, ce sont de magnifiques programmes. Et donc moi je comprends mieux pourquoi pendant 15 jours j'étais dans cette machine à laver de ouf, où j'ai bien souffert, et je me disais oui mais c'est normal en fait parce que là il y a ça sur la planète et puis je suis connectée à tout ça, enfin bref, et c'est juste parfait en fait de vivre tout ça. C'est absolument pas une fois de plus de s'auto-flageller, qui est aussi un magnifique programme ouvert, un logiciel, l'auto-flagellation, voilà, qui fait partie aussi de la souffrance. Voilà, mais bon, bref, mais c'est juste pour avoir des prises de conscience en fait de nos fonctionnements et tous ces programmes qui sont installés, et qu'aujourd'hui nous pouvons choisir de complètement désinstaller, parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand on désinstalle tous ces programmes qui sont là? Vous savez pas quoi? Eh bien, on revient à notre ordinateur originel, qui est un ordinateur quantique. Et c'est quoi un ordinateur quantique? Eh bien, c'est un ordinateur qui est relié au tout, à tout, absolument tout, à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui est partout dans l'univers. Et c'est juste inouï, voilà. Et donc, voilà, je vous amène ça parce que c'est des prises de conscience absolument énormes. Et en fait, c'est comme, je vous donne l'exemple, c'est comme quand par exemple on a une entorse. On va chez le médecin et puis le médecin il nous dit bon bah vous en avez pour un mois
pour que cette entorse, en fait, se répare, se reconstruise, voilà, que vous n'ayez plus mal. Et donc nous, comme on a confiance, et voilà ce qui est normal en notre médecin, en ce qui est dit, du coup, eh ben, on achète son diagnostic et nous engrammons dans nos cellules. On a cette croyance, ok, bah, de toute façon j'en ai pour un mois. Et donc on met le programme, il y en a pour un mois, pour que l'entorse ne soit plus là. Et voilà. Alors que nous pourrions guérir beaucoup plus vite. Voilà. Et donc c'est tout ça en fait que je voulais vous amener aujourd'hui, parce que c'est par des prises de conscience. Alors les prises de conscience, c'est quand on a des informations, en fait les prises de conscience, c'est que déjà il y a eu une belle intégration dans le corps, puisque nos processus en fait, de compréhension et d'intégration et d'incarnation, justement, et ben on reçoit une information, voilà, on l'entend avec notre mental, et puis après, il y a une intégration, on l'infuse, et puis après on l'incarne. Ça veut dire qu'on devient, en fait, ceci. Et c'est très différent des connaissances. En fait, il faut savoir que à l'intérieur de notre ordinateur, en fait, quand il est complètement dépouillé de tous ces logiciels complètement obsolètes et archaïques, hein, qui ont été mis en place, hein, attention, c'est des logiciels qui ont été mis en place, on est bien d'accord, qui ont été installés. Coucou Marie. Du coup, bah, quand on enlève ces logiciels, notre essence, notre ordinateur, en fait, quantique qui est là, nous avons plein de connaissances en nous. C'est quoi ces connaissances? C'est des connaissances universelles, c'est pas des choses qu'on a apprises, c'est des choses qui sont là en nous. C'est pour ça que, en fait, on a cet appel intérieur très fort de revenir à notre essence, de savoir qui on est profondément. Pourquoi? Parce que, en fait, cet ordinateur, à la base, donc qui nous sommes, on est encodé et donc on sait, en fait, il y a une connaissance à l'intérieur qui sait pourquoi on est venu, qui sait exactement ce qui va se passer, qui sait vers ce quoi on va. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a cet appel intérieur si fort voilà, d'enlever les couches, d'enlever tous ces logiciels, de désinstaller tous ces logiciels, tous ces programmes, parce qu'on sait pertinemment, en fait, et puis on s'est entraîné pendant des incarnations et des incarnations à être là aujourd'hui. Et du coup, eh ben, ça y est, on y est là, ça y est, on y est, c'est l'incarnation, waouh. Donc il y a un truc de fou à l'intérieur qui nous pousse à tout ça, et c'est juste évident, et c'est une quête intérieure. Mais ce que je veux aussi vraiment appuyer dans cette vidéo, c'est que, donc c'est le sujet de la souffrance. C'est que, comme il y a ce programme souffrance qui est vraiment installé, qui est vraiment comme ancré en nous, alors on fait ce chemin avec beaucoup de souffrance. On se fait violence, on ne se respecte pas, il n'y a pas de douceur, parce qu'on a activé en fait tous ces programmes depuis notre petite enfance, par notre éducation, nos éducateurs, la société, les formatages, les conditionnements, etc. On a largement déployé ce logiciel qui fait partie intégrante de nous, où c'est, oui, je me respecte pas, je me fais violence, je m'abuse en permanence, et puis de toute façon, tout ça c'est fait à l'extérieur, on m'a abusé, on m'a pas respecté, etc. Voilà, et il y a plein de programmes et de fréquences ouvertes qui créent tout ça, puisqu'un ordinateur quantique, en fait, après, il crée ce qu'on crée à partir de nous, en fait, et pas à partir de l'extérieur, puisque tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est nous, voilà. Et donc, du coup, tout ça pour dire que, pour essayer de faire simple avec ces images d'ordinateur, parce que ce matin, quand ça m'est venu, je me dis, ça, c'est hyper simple à expliquer, en fait, cette histoire d'ordinateur et de logiciels qui sont là, installés, voilà, et donc qu'on utilise, et que maintenant, on peut choisir de ne pas les utiliser. Et donc, du coup, dans ce cheminement de retrouver, en fait, de se désinstaller tous ces logiciels et de retrouver cet ordinateur quantique complètement hors aucun logiciel, en fait, juste le disque dur, voilà, qui est un disque dur quantique, qui est notre essence, en fait. Et bien, quand il n'y a plus du tout de logiciel installé, nous sommes reliés au tout. Et donc, du coup, c'est désinstaller vraiment et de le choisir, et pour ça, déjà, de le comprendre, de le voir, qu'aujourd'hui, on peut faire ce chemin. Et quoi qu'il se passe au niveau des énergies de la planète, quoi qu'il se passe au niveau des égrégores, quoi qu'il se passe dans notre vie, en fait, on peut choisir de ne pas faire ce chemin dans la souffrance et d'arrêter, à partir de maintenant, de souffrir, de s'auto-flageller et de mettre le focus sur ce qui ne va pas. Marie, je vous reçois 5 sur 5.
ça ne va pas assez vite. Il faut faire sauter tous ces implants, etc. Nous sommes ici pour élever nos âmes et tout passe par l'amour. Exactement. Cette ascension que nous sommes en train de vivre, ce retour à notre disque dur quantique, en fait, notre essence, on sait très bien, donc, et on l'a préparé depuis des incarnations. Et en fait, les implants, oui, plein de choses en fait. Mais c'est à un moment donné de ne pas non plus s'y attarder. Et quand ça ne va pas assez vite, et bien oui, c'est un programme, ça aussi, qui est implanté en nous de ce programme, ce logiciel d'impatience. Voilà. Parce que l'être que nous sommes, l'être multidimensionnel, ça n'existe pas en fait. C'est un être de sagesse, c'est un être de paix, c'est un être de joie, c'est un être d'amour. Et du coup, c'est de choisir à partir de maintenant, ok, moi je vais faire ce chemin, mais je vais le faire dans la joie. Et en fait, il faut savoir que quand vous faites un nettoyage, c'est pas forcément confortable, parce que vous, voilà, vous dites, je vais faire un nettoyage, etc. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous activez la joie, donc vous choisissez la joie, vous la demandez, parce que quand on ne sait pas comment faire, parce que il y a des moments où on est là, on est complètement submergé, on dit mais comment, mais je ne sais même pas ce qui me met en joie, demandez. On est hyper soutenu avec toutes nos équipes, demandez, ok, comment je fais pour me connecter à la joie? Comment je fais? Guidez-moi pour me montrer la joie. Guidez-moi. Parce qu'en fait, c'est déjà en nous, c'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur, c'est juste qui nous remettent sur le chemin de retrouver ce qui est en nous. Parce que tout ce dont je vous parle, ces espaces de paix, de joie, de calme, de fluidité, d'abondance, c'est en nous, c'est pas à l'extérieur de nous, c'est en nous. C'est juste qu'il y a tellement de logiciels ouverts que c'est le bordel. Donc forcément, il y a tellement de bordel en nous qu'on ne voit rien. Il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de discernement, etc. Et du coup, ça va être de désinstaller ce logiciel de souffrance qui est là, oui, mais ça va être dur, ce cheminement, parce que dans la spiritualité, il est énormément dit, et moi aussi, je veux dire, je l'ai cru, et je l'ai tellement invité dans ma vie que, oui, mais c'est normal, je suis sur ce cheminement de retrouver mon essence, et du coup, c'est douloureux. Mais non, non, non et non. Aujourd'hui, nous pouvons choisir absolument toute autre chose, c'est un choix, et quand on le fait vivre, cette souffrance, on l'invite dans notre vie, parce qu'on y croit, nos croyances créent, et du coup ça va être d'inviter toute autre chose dans notre vie, ok, et dans la joie, ce qu'il faut savoir c'est que dans la joie, vous faites ces nettoyages, et c'est pas lourd, c'est pas douloureux, c'est pas long, plus vous allez choisir la joie, plus les nettoyages vont se faire automatiquement. Aujourd'hui, les énergies sont telles, c'est des énergies de soutien et des énergies qui vont très vite. Ça veut dire que les nettoyages, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis tout est amené, voilà. Et donc du coup, et on se recalibre, parce que nos êtres, donc j'ai mis un post aussi sur la grille cristalline, nous en faisons tous partie, puisque nous sommes ça, et du coup c'est en train de s'activer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les semaines et les mois à venir, on est tous, pour la plupart, au courant, il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, puisque on ne l'a jamais vécu, donc on ne peut pas le mentaliser, et puis de toute façon on nous le dit pas, on nous avertit juste, on nous dit voilà, c'est imminent, donc il va se passer des choses, que ce soit, je ne sais pas, dans l'actualité ou au niveau de la planète, voilà, il faut savoir que notre planète, Gaïa, nous soutient, elle nous aime, parce que je peux vous dire qu'elle n'a pas besoin de nous, et qu'elle est vraiment en soutien, voilà. Mais là, il va y avoir des choses qui vont se passer, et que si vous continuez à alimenter, et c'est ok, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, moi j'amène des choses parce que c'est ce que je suis en train de vivre, que je vois bien ce qui se crée, et que les idées elles pleuvent parce que je laisse de l'espace, parce que je choisis cette joie, je choisis d'activer toute autre chose, et je vous lance, parce que quand je parle aussi, j'ai des vibrations que vous prenez, et du coup, je vous insuffle en fait ce truc là, parce que je le vis en fait pleinement, et j'ai vécu toute cette souffrance pour pouvoir en parler, et du coup c'est aujourd'hui, alors si on ne choisit pas la joie, si on ne va pas dans ces espaces intérieurs, voilà, avec ce qui va arriver, mais on ne va pas y arriver. Et en fait pourquoi c'est important aussi, parce qu'aujourd'hui, j'arrête pas d'en parler, que chacun individuellement, à travers tout ce qu'on est en train de faire dans notre cheminement, on est en train de contribuer à l'humanité, puisque quand on travaille pour nous, on travaille pour le collectif, on travaille pour tout le monde, pour notre transgénérationnel, nos ancêtres, nos enfants, etc., les gens qui nous entourent, etc. Mais
ça va bien au-delà dans le sens où ça fait effet domino. Ça veut dire que, et ça on en parlait ce matin avec Stéphanie, c'est hyper important, c'est que l'effet domino, en fait, à chaque fois que vous captez quelque chose avec des prises de conscience ou parce que vous vivez, parce qu'à un moment donné, ben, vous en êtes dépatouillé, vous avez passé un level supplémentaire, alors vous allez aimanter des gens qui seront passés par les mêmes phases que vous et vous allez pouvoir leur dire « Ok, mais c'est ok, moi je l'ai fait aussi, voilà, et vous pouvez leur donner des conseils si vous le demandent, une fois de plus. Hein. Là, avec tout ce qui va arriver, ça va pas être je viens sauver l'humanité, mais pas du tout. Hein, c'est de sortir de ces énergies aussi de sauveurs qui sont des logiciels, des programmes qui sont là. Ok, c'est ok, il y a des gens qui s'aimantent à nous parce qu'on porte ces vibrations qui peuvent leur contribuer. On vient contribuer. Contribuer, c'est pas sauver. Ok, chaque âme a fait son choix. Il va se passer beaucoup de choses et il va y avoir, et il y a déjà beaucoup de départs, hein, on le voit. Et c'est normal, les âmes l'ont choisi, il y a des âmes qui reviendront, il y a des âmes qui iront ailleurs, d'accord. Et en fait, ça va être vraiment aujourd'hui, de bosser sur, ok, de connecter la joie, de vraiment connecter l'ancrage, de se reconnecter à son corps. Parce que sur ce chemin aussi, le corps, c'est très compliqué la plupart du temps, parce que le corps on l'abuse, parce que le corps on l'écoute pas, parce que le corps on en est dévié, parce qu'on va chercher à l'extérieur. Il y a plein de déviances. Et c'est ok, si on les a vécues, c'est qu'on avait besoin de les vivre. En fait, chaque expérience qu'on vit à chaque instant vient nous enrichir. Et ce mot résonne tellement, il vibre tellement. Chaque expérience vient nous enrichir, parce qu'elle est là pour nous montrer des choses. Et comme de plus en plus on s'élève en conscience, on voit tous ces cadeaux que l'univers nous apporte, et qu'on crée par nos fréquences. Et du coup, c'est pour eh ben, hop, on y va. Et du coup, oui, il y a de plus en plus de gens, et il y a plein de gens là qui vont se réveiller d'un coup, et ils ne vont pas avoir fait, comme nous, ce cheminement avant de y aller tranquillou à notre sauce, en fait. On y va, ok, je me balade, et je regarde, et j'y vais, en fait, bah, comme moi, je l'entends. Là, les réveils, ça va être brutal, en fait. Ça va être comme un burn, comme quelqu'un qui a une maladie grave, et ça va être très brutal. Les gens ne vont pas comprendre. Il y a déjà des gens, ils ne savent pas ce qui se passe, et ça bug, en fait, parce que c'est trop d'un coup. Et du coup, bah, nous, parce qu'on sait ce qui se passe, parce qu'on est déjà sur un chemin, et chacun est à un endroit du chemin, et chacun en a un rôle différent, chacun en a une place différente, chacun est venu créer des choses différentes. Et du coup, eh ben, on va contribuer au monde, et on contribue, voilà, les gens qu'on aimante, qui viennent nous demander, alors on vient leur contribuer sans cet ego qui vient, oui, moi je sais, non, c'est juste, ok, c'est vraiment être en authenticité aussi, puisque notre disque dur quantique, notre essence, en fait, l'ego et le mental ne prennent plus les rênes. Ils font partie de nous, mais ils ne sont plus les rênes, ils ne sont plus pilotes, ils sont juste en soutien. Marie, oui, insister sur l'ancrage, c'est mon problème, c'est super important. L'ancrage, eh ben, l'ancrage, en fait, c'est aussi un choix, et c'est désinstaller ce programme d'être constamment à l'extérieur de soi, parce qu'on nous l'a parfaitement, il ne peut plus, je vais me déplacer un peu, ce programme, on l'a parfaitement, en fait, il est installé, ce programme d'être à l'extérieur de nous, donc du coup, on n'est pas dans notre corps. Et en fait, eh ben, c'est simplement d'aller en nature, un maximum. Moi, la nature m'a sauvée, hein, ça c'est juste évident. Quand j'avais plus de sens à ma vie et que j'avais plus de goût à rien, c'est la nature qui m'a sauvée. Et du coup, la nature, Gaïa, elle nous porte, et elle a besoin aussi de notre amour. Ça, c'est vraiment important. Et c'est donner, recevoir, là, hein, c'est important. Et surtout actuellement, et elle le dit, il faut savoir que la planète Terre, elle a une conscience. Et du coup, bah, ça va être de lui donner énormément d'amour, de la remercier. Voilà, quand vous regardez les nuages, quand vous marchez dans la nature, quand vous regardez des fleurs, etc., remerciez, soyez en conscience avec tout ce qui vous entoure. Et du coup, pour revenir à l'ancrage, allez marcher en nature, allez vous baigner dans la mer, allez vous baigner dans une piscine, enfin une piscine, pas forcément dans les piscines municipales, parce que c'est pas du tout la même énergie. Mais voilà, parce que ça vous ramène au corps, en fait. Et ramener au corps, bah oui, c'est de la conscience aussi, c'est de la pleine conscience. Donc par exemple, eh ben, ok, je me concentre sur mon corps quand je sens que je suis dispersée. Est-ce que je sens la plante de mes pieds? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Tiens, est-ce que
voilà. Et quand là, il peut y avoir aussi beaucoup de gens qui disent j'ai la tête qui va exploser. Bah oui, parce qu'on résiste, parce que le mental il est tellement en activité que et on a besoin d'aller souvent dans les extrêmes pour à un moment donné choisir autre chose. Et on peut aussi désinstaller ce programme de j'ai besoin d'aller très loin pour comprendre. Voilà, en fait faire ce chemin en douceur, faire ce chemin avec le respect de soi, faire ce chemin en arrêtant de se faire violence. Voilà, et surtout choisir et proclamer je ne fais plus ce chemin dans la souffrance. Nous n'avons pas besoin de souffrir pour nettoyer, pour réparer. C'est un logiciel qui est là, installé depuis des millénaires. Et là, maintenant, on désinstalle ce logiciel. C'est un choix, c'est un choix. Et parce que la souffrance, ça nous fait, on se sent vivre en fait par la souffrance. Et puis les gens nous écoutent. Donc c'est toute une fois de plus, on est à l'extérieur. Parce que on est conditionné comme ça, ou quand on va mal, les gens nous donnent de l'attention. Voilà, on est programmé comme ça, et c'est pas grave, on désinstalle ces programmes en fait, et c'est ok. Voilà, tout se désinstalle et tout peut se désinstaller instantanément. Il suffit de le choisir. Dans l'énergie, tout se fait instantanément. C'est comme ça que ça se passe dans l'énergie. Ce sont ces programmes qui sont là, ces logiciels qui nous font croire, qui sont là parce qu'on les a tellement en fait engrammés en nous. Et ces logiciels, ça va être dur, ça va être long, ça va être fastidieux. Et voilà, et puis nous, nos parents ils nous ont toujours dit, mais la vie, c'est pas facile. Hein. Bah oui, donc tout le monde le croit. Et toutes ces croyances fait qu'on le crée dans notre vie. Mais sauf que c'est faux. Tout peut devenir tellement facile. Et moi, c'est ce que j'insuffle aussi, parce que ma vie n'a plus rien à voir avec avant. Parce que je suis passée par ce chemin de souffrance. Et là, je sors de 15 jours de machine à laver, où je me suis bien fait souffrir à tous les niveaux. Et ben ouais, j'avais besoin de passer par ça pour à un moment donné choisir et désinstaller définitivement ce programme souffrance. Donc aujourd'hui, je mets le focus sur ce qui va et plus ce qui ne va pas. Et quoi qu'il se passe au niveau des énergies de la planète, quoi qu'il se passe au niveau des égrégores, ok, c'est d'être en conscience, parce que c'est ce qu'on disait aussi ce matin avec Stéphanie, c'est que il y a des fois en fait on est super bien, puis à un moment paf on se casse la gueule, on va pas bien, il y a du beurre qui nous traverse, etc. Ok, en fait c'est pas, on peut pas être tout le temps en fait bien, en joie, en paix, c'est pas possible. Je veux dire, sur la planète Terre telle qu'elle est actuellement, on n'est pas encore, je veux dire, sur une planète ascensionnée. Donc ça c'est un leurre de croire que tout va être absolument tout le temps, en fait, parce qu'on est en quête aussi de ça, d'être tout le temps, et moi la première, que la paix, que la joie, c'est tellement merveilleux, voilà. Bon, et bien les moments, par exemple, lundi matin, quand je me suis réveillée, où j'étais vraiment très mal et en beurre, et même avec des nausées, ben oui, j'étais connectée très vite, parce qu'il y a de la clarté en moi aujourd'hui, et que du coup, quand il y a de la clarté, on reconnecte à ses capacités, à la télépathie, à la guidance, à tout ce qu'on veut. Après, on a accès à toutes les informations qu'on veut. Tout ce dont on a besoin, on a les informations. Donc bah oui, j'étais connectée aux égrégores, des enfants qui retournent à l'école, ils ont terminé leurs vacances, on est lundi matin, il y a tous les gens qui retournent travailler, il y a une ambiance de merde au niveau des actualités et tout, enfin bref, tout ça pour dire que, ok, j'ai l'information, je proclame et je dis ok, je coupe, je me détache de cet égrégore. J'ai été m'ancrer, j'ai été faire un petit nettoyage. Voilà, et puis basta, et je suis repartie, et ma journée s'est super bien passée, parce que les informations, ok, je sais ce qui se passe, je sais ce qui me traverse, voilà, et je suis pas obligée d'alimenter ça, Marie, oui, insister, ah non, c'est ce que tu m'avais dit, j'ai dit tout à l'heure, il y a peu d'autres trucs, donc voilà, et aujourd'hui, c'est un processus, donc je voulais vraiment vous amener ça aujourd'hui, cette image sur l'ordinateur, sur tous les logiciels, parce qu'en fait, du coup, ça permet vraiment de comprendre simplement en fait comment on fonctionne, et ce qui est là vraiment notre source en fait, et que cet ordinateur quantique il est relié au tout est quantique, et nos fréquences créent, et du coup de désinstaller, c'est un choix de désinstaller ces programmes de souffrance, parce qu'en plus dans la spiritualité, je le rappelle, il y a vraiment ce move de oui, c'est dur, et oui, machin, mais on alimente encore, en fait, on fait que ça, on continue avec ces logiciels d'alimenter, en fait, la souffrance, et voilà, le ça va pas, etc., blablabla.
voilà, et bien à un moment donné, et avec tout ce qui va arriver, je vous invite vraiment à désinstaller ces logiciels et à choisir autre chose, parce que sinon ça va être très compliqué. Voilà, et c'est ok en fait. Moi aujourd'hui je plains personne parce que c'est tout des choix, hein. À un moment donné, on peut continuer à se plaindre et à s'apitoyer sur son sort, ou on peut continuer à faire d'autres choses. Stéphane, coucou Sophie, super intéressant. Le fait de désinstaller les programmes de souffrance. Tu as une visualisation pour aider cela? Je sais pas. Je sais pas. Ce que je vais faire, je demanderai tout à l'heure en guidance et je ferai un post. Je vais demander ce qu'on peut me donner pour... voilà, s'ils ont un outil à me donner pour déprogrammer ça. Mais pour moi, déjà, ce qui vient là, c'est que c'est un choix. C'est un choix. La visualisation, tu peux prendre en fait déjà en fait, ce qui est là, quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est le prendre et déjà le mettre hors de toi. En visualisation, c'est ok, je prends ce truc là, ok, je vois ce logiciel et je le mets en fait à l'extérieur de moi. C'est comme quand votre mental est trop activé. Ok, c'est comme tu le prends, tu le mets dans une boule et on le met devant soi, parce qu'on le met à l'extérieur de soi en fait, au lieu de le laisser à l'intérieur. Voilà. Puis après, je demanderai si on peut me donner d'autres choses. Mais pour moi, c'est un choix, c'est profond. Donc la visualisation, ok, mais ça doit venir de nos profondeurs, en fait. Les choix, ça vient de nos tripes, en fait. C'est pas mental, en fait. Tout ce qui est mental, en fait, ça marche pas. C'est tout ce chemin, c'est dans nos tripes, voilà, c'est à l'intérieur de nous. C'est pas mental. Ça peut pas être des trucs à partir du mental. Voilà. Donc bon, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Voilà, donc voilà, bon, c'était mon petit élément du jour. Donc je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée. Voilà, et puis bah, regardez tous les logiciels qui sont installés, et puis tous ceux que vous voulez désinstaller ou pas, c'est à choix. Allez, je vous embrasse tous et à bientôt.